matin, c'est Chantal Roberge Dupuis. Donc, je suis chez moi, dans mon atelier de professionnel et mon atelier d'artiste. Cette semaine, quand je dis cette semaine, bon, c'est relatif à mon agenda personnel que j'ai en retenue de mémoire humaine naturelle, OK? Mais il existe aussi des agendas électroniques. Ce que je parlais tantôt sur la vidéo juste avant celle-ci, il y a des personnes sans jugement, ok, toujours sans jugement, c'est une explication qu'on dit de la différence, ok, qui fonctionne par agenda électronique, soit sur l'ordinateur ou bien sur l'Android, comme c'est celui avec lequel que je filme présentement, c'est un Android qui a la capacité de filmer, que j'ai programmé pour avoir une chaîne sur YouTube, ce que tu es en train de regarder présentement sur YouTube. Donc, pour parler de l'agenda, ok? Si tu dis, dans mon horaire personnel que j'ai retenu dans ma mémoire, dans mon propre agenda, ok, je cédule à tous les dimanches matin, je vais à la piscine faire de la natation à bain libre, ok? Où, à quel endroit, le lieu, ok? Donc, c'est ça un agenda, c'est que tu te cédules des activités, tu te cédules des rendez-vous, tu te cédules des cours, tu te cédules des obligations, tu te cédules ce qu'on appelle tes obligations premiers personnelles. Ça, dans cette cédule-là, habituellement, on n'a pas besoin de le faire au niveau électronique, mais ça se peut qu'on le fasse au niveau électronique quand une personne a beaucoup de choses à s'occuper. OK, j'en ai tellement dans l'exemple, j'ai tellement de choses à m'occuper que je dois utiliser l'agenda électronique, OK? Avec des rappels de sonnerie, avec certains, comme je disais sur l'autre vidéo, ont même du personnel attitré que ça. OK? Qui gère un agenda, admettons un PDG d'entreprise ou un PDG de société ou un PDG de ou un professeur ou un directeur ou un médecin qui a la gestion, en plus d'avoir la gestion de soigner, hein, un directeur, un médecin d'hôpital, en plus de soigner, de s'occuper aussi une gestion de personnel, doit aussi, dans ses tâches, selon le centre hospitalier, s'occuper de la gestion des lits. C'est beaucoup, beaucoup, OK? C'est là qu'on dit que porter offense aux instruments de travail d'un médecin est très grave. Fait que oui, on en cherche là, des accordéonistes, on en cherche, OK? Ça a tout le temps existé, que ce soit pour un médecin ou que ce soit la veuve, on dit que c'est des dossiers qui sont, il faut le dire, OK? Puis ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que ça coûte pas cher, là. Un chèque de veuve, c'est beaucoup moins cher qu'un fonds de pension qui va vivre encore 20 ans puis qui va venir OK? Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? C'est là qu'on dit, ouais, mais ça fait tellement longtemps cette gaffe-là. Écoute, ça fait 20 ans. Mais il y a des gens que ça fait 20 ans qui te cherchent. OK? Fait que c'est une mini parenthèse pour parler de l'agenda. Donc, cette semaine, je vais faire mes vidéos plus spécifiquement en santé mentale, d'accord? Où j'ai une formation spécifique à l'Université Laval de Québec. Donc, je travaille depuis 5 années dans la ville de Québec. On appelle ça un tout-terrain. OK? Je suis pas payée, je le fais à mon compte. Parce que de toute façon, avec tout ce qui se passe à Québec, le COVID, et puis je le fais à mon compte pour l'instant, là, parce que j'ai d'autres revenus. Puis aussi parce que j'ai pas à justifier à chaque fois pourquoi. OK? Je préfère travailler à mon compte que travailler pour un patron. J'aime mieux ça. Tu bosses des bécosses, comme on dit. Fait que de toute façon, les vidéos que je veux rendre cette semaine, là j'explique, OK? Ça, c'est, on appelle ça comme un peu une vidéo, une mini émission d'ouverture d'explication, OK? Parce que quand on parle de santé mentale, il y a beaucoup
de préjudice qu'on dit, il y a beaucoup d'intimidation, puis c'est extrêmement fragile et sensible de parler de maladie, ok, si on parle de maladie ou d'endommagement, parce que quand on dit maladie, il faut faire attention, c'est pas toujours une maladie, c'est très rare, quand on dit maladie, là, on parle d'un dysfonctionnement au niveau du cognitif, ok? Ça peut être l'agenda, ça peut être la mémoire, ça peut être le discernement, ça peut être, il y a beaucoup de zones là dans le cognitif, dans la tête. OK, dans ton ordinateur, on va l'appeler, des fois, je vais faire référence à des mots pour que ce soit plus facile, OK? Il y a beaucoup de zones, on englobe comme ça, dire la santé mentale, mais c'est comme, c'est assez prout-prout quand on dit santé mentale, parce que c'est comme un langage primaire, là, dire santé mentale, OK? Fait que quand on dit, ça peut être, je préfère, de toute façon, la personne qu'on dit le citoyen, quand tu n'es pas un professionnel de la santé, tu n'as pas à dire ce mot-là, OK? Tu n'as même pas à en parler. Puis il faut surtout pas, il y a des mots qu'il faut jamais parler, qu'il faut pas ouvrir cette porte-là avant 21 ans, ou l'explication, OK? Puis ça, je l'ai dit, l'explication, puis parler du pourquoi, puis que c'est pas avant 21 ans. Parce qu'automatiquement, quand tu rouvres cette porte-là, OK, il y a une curiosité qui va rentrer. OK, il faut jamais ouvrir cette porte-là avant 21 ans, dans l'explication et sans raison. Cette porte-là, on la rouvre uniquement à l'hôpital à 21 ans, pas avant, puis c'est des professionnels qui le rouvrent. Tu parles pas de ça. On n'en parle pas, c'est tout. OK? Donc, quand on parle de santé mentale ou qu'on nomme des noms de maladies, t'es déjà out. Sors tout de suite. OK? T'as pas à parler de ça. T'es un commun. T'es une commune pour ça. T'es pas dans le domaine médical. C'est juste une commune. Puis c'est très mal vu d'en rire. Je t'assure que c'est vraiment out. Tu peux même subir un procès puis d'être en arrestation, OK? De rire de quelqu'un qui est endommagé. Si tu ris de quelqu'un qui a une jambe endommagée puis qui se promène en béquille, puis en plus qui est en béquille, il tombe accidentellement, ou pire, tu le pousses puis tu le fais tomber, c'est vraiment incriminant. Je t'assure que c'est très, très incriminant, OK? Fait que si tu le fais, puis t'en ris, OK? Fait que c'est sûr que si tu le fais au niveau du dommage de la capacité du fonctionnement intellectuel, qu'il soit au niveau de l'agenda, OK, pour prendre un rendez-vous, ta cédule de travail, OK, que ce soit dans ton agenda, ou bien qu'il en soit au niveau de tous tes fichiers de mémoire, que tout ce que tu sais, OK, ou que ce soit au niveau du discernement, ce que l'ordinateur n'a pas. Le discernement arrive dans une logique, OK? Donc, on dit, quand on parle, c'est là que je veux que toi, tu te tais, parce que t'es pas dans le monde médical, OK? Tu peux écouter, mais tais-toi. Puis, oublie jamais ce que je t'ai dit. Cette porte-là, on la rouvre à 21 ans, à l'hôpital seulement. T'as pas à parler de ça en société. Tu vas vraiment te taire, OK? Puis il y en a qui ont dépassé la ligne depuis longtemps, puis qu'on les a avisés depuis longtemps, OK? Qui vont subir des procès, puis d'autres, on coupe le bout de la langue. Oui, je t'assure. On est rendu là. OK? Ça, c'est dans le familial, puis tu le fais dans le familial. OK? Avec un conseil de famille, ce qu'on appelle les chevaliers de la table ronde. Allons voir si le vin est bon, oui ou non. OK? C'était... Fait que... tu vas rire, mais je vais te conter quelque chose d'autre un petit peu plus tard. Fait que... Quand on parle, là, j'étais à 9 minutes 19, OK? Ce que je voulais dire, c'est que je vais rendre le plus... je veux être le plus aidante possible, OK? Vraiment, mon objectif, c'est d'être le plus aidante possible, puis de voir
à donner des outils, des moyens, des trucs, OK, pour que tu prennes les outils. En fait, je t'en donne le plus possible. Tu prends l'outil que tu as besoin, OK? Ne juge pas puis ne ris jamais parce que c'est du matériel qui est tenu professionnel, OK? Mes vidéos, mes petits films sur YouTube, c'est du matériel professionnel. J'ai tous les diplômes puis j'ai... on dit les diplômes, puis la crédibilité, puis la capacité de le faire. Viens jamais briser mon appareil Android où est-ce que je filme, puis viens jamais briser ou endommager non plus ma capacité, ni la langue. Viens pas me paralyser la langue, OK? Puis viens pas me casser la mâchoire. Ça, c'est mécanique, OK? Puis viens pas non plus... briser ma capacité de faire la connexion entre les locutions, c'est-à-dire parler, OK? Puis prendre ce que je sais, puis t'aider du monde avec ça. C'est là qu'il faut comprendre que si tu enlèves le crayon à un notaire, à un juge, à un avocat, à un médecin, OK? À un ingénieur, c'est plus grave que qu'est-ce que tu penses enlever l'outil de travail. OK? Si tu es trop, on dit, de basse classe, de basse cour pour comprendre que ça ici, c'est le principal outil de travail, OK? De l'intellectuel, puis c'est celui-ci ou celle-ci qui te sauve la vie, qui te construit, qui te soigne, qui te nourrit, qui s'occupe de toi. OK? C'est comme... attends. Fait que j'étais à 11 minutes 23. Fait que quand on parle, ce mot-là, tu le dis plus. OK? Parce que t'endommages tes propres enfants. Tu penses que tu les éduques, tu penses que tu les fais rire, mais tu les endommages énormément. On n'en parle pas de ça, OK? On n'en parle vraiment pas, OK? Si ça ne fait pas ton affaire, arrête d'écouter la vidéo, c'est tout. C'est tout, OK? Tu peux pas... Essaye pas d'encercler, là, d'arriver, là, puis d'encercler, il y a une erreur ici, là, je vais pouvoir arriver à mes fins. Parce que quelqu'un qui veut arriver à ses fins, c'est quelqu'un qui a fait une bêtise, OK? Il y a juste une réponse à tes agissements, c'est que tu as fait toute une bêtise. C'est facile. C'est plus facile que des mathématiques puis de l'algèbre avec des retenues. Moi, c'est 2-3 petites retenues pour distraire du monde. Là. Écoute, si tu savais... OK? Fait que j'étais à 12 minutes 19. Je voulais parler parce que je parlais hier de vulgariser. Quand on dit vulgariser des termes adaptés, OK? C'est sûr que si je parle à des personnes du 3e âge, là, il faut que tu dises le mot féministe, OK? Pour vulgariser. Oui, je suis une féministe. Est-ce qu'on dit je suis un homologuiste, mais je suis une féministe? Pour la personne du 3e âge, tu dois lui dire ça comme ça, à la femme du 3e âge, OK? Je suis une féministe, je suis vraiment une féministe, OK? À elle, faut que tu lui dises ça. Par contre, moi, je modifie, OK? Parce que avec les connaissances, puis les lois qui existent, puis on dit maintenir un groupe, puis maintenir des propos féministes peut être tenu de proférer, puis de mettre naissance à des mouvements socialistes qui ont un impact qui peut avoir des dommages collatéraux. Je comprends rien, confuse. Va-t'en, OK? Va-t'en. Va faire autre chose, s'il te plaît, OK? Justement, tiens, ça serait une bonne idée que tu fasses des vidéos puis qu'on sache comment tu penses en arrière que juste encercler une erreur puis de lire un texte. Fait que je suis à 13 minutes 43. Fait que je vous souhaite un beau samedi, un beau dimanche. Puis j'espère que je vais essayer de mon mieux possible de vous donner des outils, puis de vous de reconstruire le plus possible d'éléments pour que tu sois heureux et heureuse. C'est surtout d'être heureux et heureuse et surtout d'être respecté, puis les besoins de l'humain dans son entière entité. Puis c'est sûr qu'on veut justice, hein? On veut justice au dommage. C'est tout à fait normal de vouloir justice au dommage. J'en reviendrai, là. Oui, j'ai besoin de le voir. J'ai vraiment besoin de le voir. Ça fait partie des besoins humains de voir.